Aujourd'hui, au sein de notre industrie, à l'unanimité, tout le monde s'entend à dire que les données en vie réelle sont importantes à chaque étape du cycle de développement d'un traitement. Pour les phases de développement clinique, par exemple, les laboratoires vont s'intéresser à collecter des données de prévalence ou d'incidence pour mieux comprendre aussi le fardeau de la maladie, l'impact de la maladie chez les patients, et vont ainsi pouvoir développer des plans de développement clinique et des protocoles d'études avec des critères d'inclusion et d'exclusion en parfaite adéquation et harmonie avec ce qui se passe dans la réalité sur le terrain. Ensuite, post-autorisation de mise sur le marché et commercialisation d'un traitement, les laboratoires vont s'intéresser à la perspective du patient. Toutes ces informations sont pertinentes pour que les équipes marketing et commerciales d'un laboratoire puissent mettre en place des stratégies médico-marketing en adéquation avec la perspective du patient. Aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques, donc c'est vrai qu'ils travaillent sur des traitements, mais ils travaillent aussi sur une stratégie, c'est une stratégie beyond the pill. Ça veut dire c'est une stratégie au-delà des médicaments. Au-delà des médicaments, les laboratoires pharmaceutiques, pour eux aujourd'hui, c'est crucial de comprendre le quotidien du patient, comment le patient il vit au quotidien, c'est quoi ses enjeux. Et c'est aussi hyper important pour le laboratoire d'être sûr que non seulement le patient il est au courant des traitements, mais qu'il les prend bien en fait ces traitements, qu'il les prend à la bonne heure, qu'il ne fait pas des mauvaises interactions. Un traitement il va être efficace que s'il est bien pris. Donc en fait pour améliorer l'efficacité des traitements, les laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui ils veulent être sûrs que les patients vont adhérer à ce traitement et du coup ils ont bien compris que Vic c'était une solution qui était là au-delà du médicament pour vraiment accompagner le patient au quotidien. En échangeant avec nos labos partenaires, on entend très souvent parler de patient centricity. Et cette notion de patient centricity nous tient à cœur chez WeFight puisque elle est parfaitement alignée avec notre stratégie de mettre le patient au centre de toutes nos activités. En d'autres termes, le patient centricity, c'est de vraiment prendre en compte l'intérêt du patient à tous les niveaux. Aujourd'hui, les laboratoires partenaires avec lesquels on travaille ont deux priorités principales, le patient et son bien-être. Et leur objectif, ce n'est plus seulement de mettre à disposition de ces patients des molécules et des traitements qui sont efficaces, mais d'aller beaucoup plus loin que ça, de leur proposer un vrai accompagnement tout au long de leur parcours de soins. Et pour cela, ils font appel à nous. Chez WeFight, notre objectif, c'est de mettre à disposition de nos partenaires notre expertise patient qu'on a pu acquérir grâce à nos grandes communautés de patients sur nos différentes applications Vic et de faire du patient empowerment. Le patient empowerment, c'est le fait d'accompagner les patients, de les informer et surtout de les engager pour les rendre acteurs de leur maladie et en fin de compte pour améliorer leur prise en charge. Aujourd'hui, chez WeFight, on se positionne comme le partenaire naturel des laboratoires pharmaceutiques dans toute leur démarche centrée sur le patient. Et dans le cadre de cette approche patient, on rencontre de plus en plus de personnes du côté des laboratoires qui ont des postes complètement dédiés aux solutions patients, comme par exemple les équipes parcours de soins et les équipes engagement patient, avec lesquelles on travaille en plus des équipes marketing, médical et innovation.